Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue aux 12 heures de ce 30 octobre. À la une de l'actualité, l'état de santé du président de la République est stable et n'est pas préoccupant, affirme le staff médical après des examens approfondis dans un hôpital spécialisé allemand. Selon un communiqué de la présidence de la République, Ahmed Tebboune a par ailleurs reçu des messages de vœux de prompt rétablissement de la part de présidents d'État frères et amis. Référendum sur la révision constitutionnelle, le vote itinérant se poursuit dans certaines wilayas du pays. Nous ferons le point à Béchar et à Ouergla où des votants se sont déjà acquittés de leurs devoirs civiques. L'opération supervisée par l'ANI se déroule selon un protocole sanitaire strict. Début des festivités du 66e anniversaire du déclenchement de la guerre de libération nationale. On vous propose dans ce journal un hommage aux héros de la nation à travers des portraits croisés de Moudjahidine et Chouhada de la Révolution nationale. Bienvenue à tous. Je vous le disais en titre, le président de la République, Ahmed Tebboune, qui a subi des examens médicaux approfondis dans un grand hôpital spécialisé allemand, reçoit actuellement le traitement adéquat et son état de santé est stable et n'est pas préoccupant. Selon un communiqué de la présidence de la République, le staff médical affirme que les résultats de ces examens sont rassurants. Et puis le président de la République a reçu des messages de vœux de prompt rétablissement de la part de présidents d'État frères et amis, en l'occurrence la chancelière allemande Angela Merkel, le président français Emmanuel Macron, le président du gouvernement espagnol Pedro Sánchez, le président palestinien Mahmoud Abbas. Dans l'actualité également, le référendum sur la révision constitutionnelle. Le vote itinérant a commencé hier dans plusieurs wilayas du pays. Exemple à Béchar et à Ouergla où des votants se sont déjà acquittés de leurs devoirs civiques dans les bureaux mobiles organisés par l'ANI et soumis à un protocole sanitaire strict. Le point avec Abdelmejid Benrassi. L'opération électorale a commencé hier dans les bureaux de vote itinérants relevant de la daïra frontalière d'El Bourma, au sud-est de la wilaya de Ouergla. Le vote qui s'étalera jusqu'au 1er novembre prochain se déroule en présence de représentants de l'autorité nationale indépendante des élections et plusieurs électeurs ont déjà accompli leur devoir. 6 bureaux de vote itinérants sont prévus pour accueillir 7600 électeurs et électrices. Des bureaux destinés pour plusieurs localités, à l'instar de Keskassa, El Gelta, El Menga, Hassi Berkine, Rourt El Brel, Bir El Harash et plusieurs autres localités. Nous souhaitons beaucoup de réussite à ce projet, de la sérénité pour notre pays surtout. Je suis venu voter pour ce nouveau projet de constitution. L'opération de vote pour le projet d'amendement de la Constitution a concerné également les zones éparses de la daïra frontalière de Bni Ounif, située à 110 km au nord de Béchar. 2 bureaux mixtes où sont inscrits 1828 électeurs et électrices sont ouverts à travers la zone de Oued Nabous et celle de Rost al-Taïb et Fendi. Le vote pour le projet d'amendement s'est poursuivi ce matin au niveau de 7 autres bureaux mixtes répartis à travers les zones enclavées des communes de Béchar, Timoudi, Bni Abbas, El-Watta, Abadla, Qsabi et Tamtart où sont inscrits 2554 électeurs et électrices. Je vis dans une khaïma et je suis venu accomplir mon devoir. Comme tous les Algériens, je suis venu pour le référendum et voter pour le changement. Je suis là pour accomplir mon devoir national. Pour lutter contre la Covid-19, une série de mesures préventives visant à contenir la diffusion du virus ont été prises, notamment des consignes sanitaires obligatoires, dont le port du masque, le respect de la distanciation physique entre les individus dans tous les bureaux de vote. Le vote itinérant se poursuivra jusqu'au 1er novembre, date du scrutin référendaire sur la révision constitutionnelle. Et le 1er novembre, c'est également le 66e anniversaire du déclenchement de la guerre de libération nationale. On vous propose aujourd'hui ces portraits croisés de 2 moudjahidines, Mesroudi Khlef et Ahmed Meftah de Bourjali à Al-Milia, dans la wilaya de Djidjel. Les parcours de ces 2 militants engagés dans la révolution nationale retracés par Wassila Bouchareb, commentaire d'Amel Bouarba. Nous sommes à Bourjali, commune de Stara sur les hauteurs des montagnes d'El Milia.
dans la wilaya de Djidjel. Ce sont ces sentiers impraticables que nous empruntons pour aller à la rencontre inédite de deux moudjahidines au parcours glorieux. Messoud Yakhlef et Ahmed Meftah, des militants de la première heure qui ont rejoint les rangs de l'ALN, pleinement engagés dans la lutte pour l'indépendance. Messoud Yakhlef a milité dans la région de la Moselle à l'est de la France depuis le déclenchement de la Révolution nationale. Infatigable, il a joué le rôle de mobilisateur pour le combat libérateur. Dans la région de la Moselle, je faisais des tournées auprès des Algériens pour les mobiliser et les rallier à la cause nationale. Âgé aujourd'hui de 85 ans, Ahmed Meftah Ben Mohamed Ben Salah se remémore les années de combat et son emprisonnement par l'armée coloniale en 1959. Dans la zone 3, Wilaya 2, où il activait, ce moudjahid a été grièvement blessé, gardant des séquelles indélébiles. Ses cordes vocales ont été endommagées. 3 membres de ma famille ont donné leur vie pour l'indépendance de l'Algérie. J'ai versé mon sang pour l'honneur de mon pays, de ma patrie. Comment oublier ce combat pour la liberté? Cette lutte et ces sacrifices resteront gravés dans ma mémoire et celle de mes enfants. 66 ans après le déclenchement de la révolution de 54, les souvenirs sont toujours aussi vivaces pour Ahmed Meftah qui a perdu l'un de ses compagnons de combat, tombé au champ d'honneur à Djebel Sidi Idriss dans le nord constantinois. L'armée coloniale a usé du napalm pour exterminer les combattants. Et là, je me rappelle d'un de mes compagnons victime de ces atrocités coloniales. Sa voix résonne encore en moi. Il hurlait de douleur et me disait « Mon frère Ahmed, le feu me brûle. Moi, je baignais dans mon sang et j'étais incapable de l'aider. » Cette image ne quittera jamais mon esprit. Pour ces deux moudjahidines, les sacrifices et les souffrances endurées durant la guerre d'indépendance doivent servir de leçon pour les nouvelles générations. Il faut considérer les souffrances subies et les sacrifices consentis pour arracher l'indépendance de l'Algérie. Aujourd'hui, les jeunes doivent s'impliquer pour le développement et la prospérité du pays. Tout le monde doit œuvrer pour l'intérêt de l'Algérie. Et nos valeureux chouhada ont donné leur vie pour que vive la patrie indépendante. Aujourd'hui, en guise de reconnaissance, beaucoup d'établissements et édifices publics portent leur nom. Nos équipes se sont penchées sur les noms d'une école primaire et une cité à Boumerdès. L'occasion de rendre hommage aux deux chouhada, Ammar Ben Hafef et Ahmed Iril Guitoun. Reportage Ahlem Gelmami et commentaire de Bedia Amarni. Au milieu de ces montagnes de Bouzgza et Qaddara à Boumerdès, une cérémonie de recueillement est organisée à la mémoire de nos valeureux chouhada. Ben Hafef Ammar fait partie des enfants de l'Algérie qui ont sacrifié leur vie pour libérer le pays. Pour que nul n'oublie ces sacrifices, cette école primaire porte son nom. Il a rejoint les rangs du FLN comme agent de liaison. On le surnommait Helicopter. En 1956, il a rejoint l'armée de libération nationale et travaillé au commandement. Grâce à lui, l'hymne national Qassaman a été introduit dans notre région. Nous l'avons écrit et appris. Il disait « Ma mission est de décrocher l'indépendance ou tomber au champ d'honneur ». La nouvelle génération doit connaître l'histoire et de savoir pourquoi leur école porte ce nom. Brahim Guitoun Iril n'hésite jamais à raconter l'histoire et les exploits des 5 héros de sa famille tombés au champ d'honneur. Mon frère était le premier à prendre le chemin du maquis et à tomber au champ d'honneur. Un jour, il était venu voir mon père pour l'informer qu'il allait rejoindre la Révolution. Comme il venait de se marier, mon père l'a interrogé sur le devenir de sa femme. Sans hésitation, mon frère lui a répondu « C'est mon devoir de participer à la libération de mon pays ». En 1957, il est tombé au champ d'honneur. La nouvelle génération ne doit pas perdre de vue les sacrifices de nos chouhada et de nos moudjahidines qui ont libéré l'Algérie du joug du colonialisme.
Voilà pour ce volet hommage à l'occasion de la célébration le 1er novembre prochain du 66e anniversaire du déclenchement de la guerre de libération nationale. On arrive à la situation sanitaire à présent. Les spécialistes de la santé appellent à redoubler de vigilance et pour cause, le nombre de cas considérablement augmenté ces dernières semaines. 306 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 184 guérisons et 8 décès enregistrés au dernier bilan actualisé hier par le comité scientifique de l'évolution de la pandémie. On écoute le docteur Jamal Four. Les principaux indicateurs enregistrés au cours des 24 dernières heures sont les suivants. 306 nouveaux cas, 325 nouvelles hospitalisations, 184 patients guéris, 39 patients en soins intensifs et 8 décès. Avec la notification de 306 nouveaux cas, l'incidence au cours des 24 dernières heures est de moins de 1 cas pour 100 000 habitants, sachant que 17 wilayas n'ont pas déclaré de cas durant les 24 dernières heures, 21 wilayas ont déclaré entre 1 et 9 cas et 10 wilayas ont déclaré entre 10 cas et plus. Pour ce qui est des décès enregistrés au cours des 24 dernières heures, nous avons enregistré malheureusement 8 nouveaux décès, rahimahullah. Pour ce qui est des nouvelles hospitalisations durant les 24 dernières heures, leur nombre est de 325 patients. Pour ce qui est des patients guéris à ce jour, leur nombre est de 39 819 patients, dont 184 patients guéris au cours des 24 dernières heures. Pour ce qui est des soins intensifs, nous avons actuellement au niveau de nos hôpitaux, au niveau national, 39 personnes hospitalisées en soins intensifs. Et pour terminer, nous disons toujours à notre population de rester très vigilante. C'est une période très critique avec l'augmentation sensible des cas, de respecter scrupuleusement les mesures de prévention, notamment l'hygiène des mains, la distanciation sociale et surtout le port de masque obligatoire en tout lieu et en toutes circonstances. À l'étranger, le Conseil de sécurité de l'ONU s'apprête à voter aujourd'hui la résolution portant renouvellement du mandat de la MINURSO, le mandat actuel de la mission des Nations Unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidental arrive à expiration demain. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a proposé de proroger le mandat de la mission d'une année. Sur le terrain, les Sahraouis continuaient hier de manifester pacifiquement pour réclamer la fermeture de la brèche illégale dans le mur de la honte marocain dans la localité d'El Guergarat. Et plus que quelques jours avant de connaître le nom du nouveau président américain, les deux candidats, Donald Trump et Joe Biden, ont fait campagne hier en Floride. Dans cet état clé, le président en exercice, en retard dans les sondages, a vanté les derniers chiffres de croissance. Son rival a par ailleurs redoublé d'attaques sur sa gestion du Covid-19. Les États-Unis, pays le plus touché par la pandémie, a enregistré hier un record de 90 000 cas positifs en 24 heures. Les USA sont suivis par le Brésil et l'Inde. L'Europe n'est pas en reste. En témoigne le reconfinement généralisé entré en vigueur aujourd'hui en France et le durcissement imminent en Allemagne et en Belgique. Plus de 44 millions de cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués dans le monde. Retour dans le pays et les établissements culturels bénéficieront bientôt d'un plan précis de dynamisation. Affirmation depuis Hadra de la ministre de la Culture et des Arts. En visite de travail d'inspection dans la région, Malika Bendouda a évoqué l'exploitation optimale des structures relevant de son département. Raouf Hamouch. Réhabiliter et promouvoir le patrimoine ancestral de l'Algérie. Un appel lancé par la ministre de la Culture et des Arts, Malika Bendouda, lors de sa visite à Adrar. À l'instar des autres régions du pays, cette wilaya a célébré elle aussi le Mawlid Nabawi, comme chaque année, à travers des activités reflétant la diversité culturelle locale qui a besoin de plus de visibilité, selon la première responsable du secteur. احتفلنا مع أهل تيميمون من خلال الحضرة ومن خلال زيارة أيضا بعض الزوايا. Nous avons eu l'occasion de fêter Al-Hadra et de visiter quelques zaouïas avec les habitants de Timimoun. La visite du Palais de la Culture nous a permis de prendre connaissance des importantes potentialités de ce site qui reste malheureusement sous-exploité. Nous souhaitons élaborer un plan pour sa mise en valeur. Lors d'une rencontre avec la société civile et les membres de la famille du secteur culturel à Timimoun, Malika Bendouda a encouragé la jeune génération du monde artistique à être davantage impliquée dans la gestion et l'organisation des activités culturelles.
Je suis venue ici pour accompagner la formation dans le domaine théâtral dans la wilaya d'Adrar. Nous travaillons pour le lancement de masterclass au profit des associations théâtrales afin de réaliser et promouvoir leurs projets d'avenir et dynamiser le secteur culturel à Adrar. Cette visite a été mise à profit par la ministre pour présider une cérémonie en l'honneur de plusieurs artistes de la région sur fond de chants religieux. C'était là la dernière information de notre journal. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez le revoir et y réagir sur les adresses qui s'affichent en bas de votre écran. Moi, je vous souhaite une excellente journée sur Canal Algérie.